Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un tag parce que sur ma chaîne je m'aperçois que j'ai pas fait énormément de tags et là j'ai envie de me relancer à fond dans les tags là en fait et du coup j'ai décidé de faire le tag My First Time. J'adore la liste des questions, qui y est et voilà, j'ai envie d'y répondre et en ce moment je suis à fond dans les tags et puis voilà. C'est un tag que tout le monde a fait, qui est sorti il y a pas mal de temps, moi je viens juste de le découvrir, tout à fait normal. Et donc je vais le faire maintenant. Alors, on va commencer. Alors, le premier mot que tu as dit, c'était maman. Je m'en souviens pas mais bon on me l'a dit, voilà. Donc c'était maman, le premier mot que j'ai dit. Ta première meilleure amie. Un meilleur ami garçon, il s'appelait Kevin. Mais maintenant on se voit plus depuis longtemps. C'était en primaire. Et ma meilleure amie en fille, ça a été Agathe. Je peux plus la voir maintenant. Enfin, on se voit plus, mais même autrement. Je veux dire, ma primaire, elle me l'a complètement pourri, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est... Pourtant, au départ, c'était ma meilleure amie. Hein. Je vais dormir chez elle et tout. J'ai été plein de fois dormir chez elle. J'avais 7-8 ans, quoi. Voilà. Elle s'appelait Agathe. Et un peu plus tard, j'ai eu un meilleur ami qui s'appelait Kevin. Voilà. Ton premier animal de compagnie, alors c'était un petit oiseau, c'était un mandarin. Il s'appelait Wistiti. C'était un mâle et puis bah voilà. Attendez. Je sais plus. Si c'est ça, parce qu'après j'ai eu une souris, mais je savais plus si c'était avant ou après l'oiseau. Non, la souris c'était après. Non, j'ai d'abord eu un oiseau, j'avais 8 ans. C'était mon premier animal de compagnie, c'était un petit mandarin, voilà, il était tout mignon, il chantait, il s'appelait Wistiti. Ta première peur, la peur du noir, je pense, ça a été vraiment ma première peur, hein, quand j'ai commencé à dormir sans lumière, j'avais la peur du noir, voilà. Donc voilà, c'est tout. Ou la peur d'être sans... Quand je me souviens, ma mère était partie faire une course et c'était vraiment pas loin, à 100 mètres. Et j'étais malade et je devais avoir 7 ans et c'était la première fois que j'étais toute seule dans la maison pendant au moins 5 minutes. Alors j'ai commencé à paniquer, je suis sortie toute nue carrément devant l'immeuble et à crier maman, maman, enfin voilà. Donc je pense que c'était ça. Moi c'est dont je me souviens. Et après il y a une voisine qui m'a dit mais on n'a pas le droit de sortir tout nu dans la rue, c'est interdit hein. Et ça du coup ça avait énervé ma mère quand elle est rentrée, qu'elle m'a vue toute nue devant le hall de l'immeuble. Donc voilà. Je suis pas allée dans la rue comme ça, mais bon, j'étais déjà sortie de l'immeuble, j'étais à peine sur le trottoir et tout en train de crier, j'ai paniqué complètement quoi. Ouais, c'est ça. Et puis quand tout était éteint, vraiment le noir complet, alors que d'habitude c'était là, il y avait que la lumière du couloir qui était allumée. Et là, elle avait tout éteint d'un coup et puis je me suis retrouvée dans le noir complet pour la première fois. Vraiment la grande peur. Donc il y a eu ça et quand ma mère était partie faire une course, je me suis pas rendu compte et puis alors qu'elle me l'avait dit, mais je réalisais que toute seule j'ai eu peur. Sur le coup j'ai pas capté et puis après j'ai eu vraiment très peur. Et donc j'ai eu vraiment très peur et donc du coup quand j'ai réalisé qu'elle était partie, je suis partie, j'étais malade mais je suis descendue en toute nue dans la rue, devant le hall. Alors ensuite, c'était quoi la question? Ton premier SMS de la journée. Pas le tout premier SMS quand j'ai eu un portable parce que là je peux pas me rappeler. Mais mon premier SMS de la journée, j'ai envoyé à mon chéri pour lui demander si tout allait bien à son travail. Voilà, c'est tout. Voilà. Mon premier téléphone, alors c'était un Samsung qui coulissant, vous voyez, qui se déplie comme ça. C'était vraiment les vieux portables. Alors, il y avait à clapet, les coulissants. Moi, j'avais un Samsung gris. J'avais 15 ans. C'était mon tout premier portable. C'était un Samsung gris qui coulisse. Donc, qui s'ouvre comme ça, quoi. Qui coulisse, voilà. C'était mon premier portable. Voilà, voilà.
Mon premier téléphone. Ton premier rendez-vous amoureux. On va dire que mon premier rendez-vous amoureux, si les petites amourettes, les petits pious comme ça en primaire, ça compte pas, eh ben, je peux te dire que mon premier rendez-vous amoureux, j'avais 16 ans et demi. C'était un mec que j'avais connu sur un site de rencontre pourri. D'ailleurs, ça a été une histoire très douloureuse par la suite parce qu'il s'était foutu de ma gueule. Mais enfin bon, voilà, au début on savait pas. Et donc, sinon, j'avais 16 ans et demi et puis bah voilà. Et il s'appelait Michael. On s'était donné rendez-vous sur une grande place quand j'habitais encore dans ma région d'origine en Bretagne. Je vous dirai pas où, voilà. Je vais pas dire la ville, mais voilà. Ton premier article. Mon premier article. Alors, mon premier article, il y en a eu plusieurs. Je sais plus lequel est le premier. Alors, je me souviens d'un article. En fait, il y avait eu des courses de vélo dans la ville où j'habitais. Et ils cherchaient des jeunes filles à partir de 14 ans, 15 ans pour remettre le titre aux 3 coureurs, enfin au premier, pour remettre les lots aux coureurs qui avaient gagné. Et donc du coup, bah, moi je m'étais présentée, ma mère m'avait proposé, j'étais d'accord. Et du coup, un dimanche, bah, j'ai remis un lot, des fleurs et tout aux 3 premiers coureurs qui sont arrivés. Et après, il y avait une autre fille qui le faisait avec moi parce qu'il cherchait plusieurs jeunes filles. Deux ou trois, je sais plus. Et il y en avait une autre qui était avec moi, mais on était plus âgés. Moi, j'avais 14 ans. Et du coup, j'avais remis le bouquet de fleurs aux coureurs, les lots à gagner, je sais plus trop ce qu'il y avait. Et à la fin, bah, il y avait une photo à faire et avec les coureurs. Donc j'ai fait une photo avec eux et après, ça a été dans le journal. Ils m'ont fait la bise et tout, on a fait une photo. Puis après, comment dire, l'arrivée des coureurs et tout ça, quand on leur remet leur trophée et tout ça, bah, ça a été dans le journal. Et donc on me voyait dans le journal en train de remettre le trophée et tout ça aux coureurs. Voilà. Et quand la photo a été prise avec les coureurs et les 2 jeunes filles qui remettaient les trophées, bah, il y a eu 2 photos. En fait, la photo où je souriais à côté du coureur cycliste et l'autre où on me voyait en train de remettre comme ça les fleurs, les machins, et voilà. C'était mon premier article, j'avais 14 ans. La première personne que tu as suivie sur un blog. Personne. Ah, attendez. Sur un blog. Ah si. C'était un de mes cousins. Mais sinon, moi, j'ai un blog, j'en avais eu, mais j'en suis jamais trop servi, donc j'en ai plus. Sinon, c'était mon cousin, ouais. La première personne à qui tu t'es abonné sur Twitter. J'ai plus Twitter, mais quand je l'avais, je me suis abonnée à Sophia Bush, une actrice américaine qui joue dans la série Les Frères Scott, pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, c'était à elle que je me suis abonnée. Ton premier gros achat. Mon premier gros achat, je pense que ça a été mon tatouage que j'ai dans le dos. Ouais, ça a été mon plus gros achat. Ça a été un peu plus de 500 €. Ouais, ça a été ça. Mon tatouage que j'ai dans le dos, c'est un tatouage religieux et il m'a coûté un peu plus de 500 €. Et ça a été mon premier gros achat. La première fois que tu as voyagé hors de la France. Alors, j'avais 14 ans, c'était un voyage scolaire. On allait à Jersey pendant 2 jours. C'est pas beaucoup, mais voilà. Ça a été mon premier voyage hors de la France, si je peux dire, parce que c'est anglo-normand, mais c'est plus anglais parce que tout le monde parle anglais, personne parle normand ni français. Donc, ça a été mon premier voyage hors de la France. J'avais 14 ans, c'était en 4e. J'étais en 4e, j'avais 14 ans, c'était pour un voyage scolaire. Enfin, un voyage. On va dire on était parti 2 jours à Jersey, donc ça a été mon premier. Le premier objet de maquillage que tu t'es acheté, je crois que c'était un gloss avec des paillettes. Je suis pas sûre parce que on m'a offert une boîte de maquillage pour la toute première fois de ma vie j'avais 13 ans. Donc non, le gloss je l'ai acheté après. Non, je dirais que c'est une boîte de maquillage qu'on m'avait offert à Noël. À un Noël où j'avais 13 ans. C'était ma toute première boîte de maquillage. Donc j'étais plutôt contente. J'avais 13 ans. Et dans la boîte de maquillage, il y avait tout. Hein. Fard à paupières, rouge à lèvres, fond de teint, fard à joues, crayon, mascara. Et donc la première chose que je m'étais mis sur les yeux, bah, c'était du fard à paupières. Dans la boîte. Et du rouge à lèvres. J'avais tout mis en même temps en fait. Fard à paupières, rouge à lèvres, j'avais pas mis de mascara.
J'avais mis fard à paupières, rouge à lèvres, j'ai dû mettre un petit peu de fond de teint, je sais plus, mais enfin bon, j'ai mis à peu près tout, donc j'ai tout testé en même temps en fait, et c'était la première fois que je me maquillais et j'avais 13 ans. C'était ma toute première boîte de maquillage qu'on m'offrait en fait. Mais sinon la première fois que je me suis acheté moi-même mon maquillage, je me rappelle pas. Non, je me rappelle pas tellement. Ça a dû être un... Non, je sais pas. Je me souviens juste de ce qu'on m'a offert, le tout premier maquillage qu'on m'avait offert, mais c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Et bah c'est tout pour les questions. Donc voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je pensais qu'il y avait d'autres questions, mais non. Bon bah voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis super contente d'avoir fait ce tag. Je vais encore en faire 2 ou 3. Un que je vais faire avec mon chéri, le kit de nous deux. On verra, je sais pas du tout quand on le fera. Je sais pas non plus quand je fais des vidéos. J'en fais, j'ai pas de jour précis dans la semaine pour en faire. Des fois j'en fais un peu plus le week-end, mais bon, des fois j'en fais aussi la semaine. Enfin, ça dépend en fait. Hein, quand j'ai le temps, quand on a le temps avec mon chéri, voilà, parce qu'il m'aide beaucoup et sans lui je serais pas ce que je suis devenue aujourd'hui. Je serais pas là en train d'avoir une chaîne YouTube. Donc voilà, voilà. Donc sinon bah voilà, ce tag est terminé et j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment super plaisir parce que je me donne un mal de chien à faire ces vidéos et j'adore faire des vidéos, c'est un plaisir de malade, c'est trop bien, enfin voilà. J'aimerais en faire j'aimerais en faire plein d'autres à suivre mais bon là je peux pas. Mais j'aime tellement faire des vidéos, enfin j'adore YouTube, voilà. Et donc pour ceux qui savent pas, ma chaîne YouTube c'est de la mode, de la beauté, du lifestyle. Parce qu'en fait c'est pas écrit, donc je me suis dit que certains se poseraient peut-être la question de ce que c'est. Mais enfin on voit bien après sur mes vidéos qu'il y a beaucoup de mode, de maquillage, de beauté, de lifestyle et tout, donc voilà. Bon bah voilà, et bien je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous retrouve très prochainement, je sais pas quand, je peux pas vous dire, mais je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye!